Avant de commencer cette vidéo, je précise que c'est une vidéo blabla. Eh bien bonjour à tous. Oui, je suis déçu aujourd'hui, je le montre pas. Je suis très déçu. C'était une vidéo urbex qui était prévue aujourd'hui. Et en fait, c'est une vidéo explication. Est-ce que c'est pas la première vidéo explication sur cette chaîne YouTube? Je pense que si. Bon, rappelons un peu le concept. J'ai eu une vingtaine d'abonnés en plus grâce à la vidéo Château Urbex Pierre Chanal, qui maintenant est à 1000 vues à peu près, hein, en gros. Et du coup, je me suis dit, franchement, l'urbex, c'est un concept que j'aime beaucoup faire en vidéo. Ça me plaît, j'ai acheté énormément de matériel pour faire des vidéos là-dessus. Pourquoi ne pas partir et puis refaire des vidéos urbex avec des lieux, voilà. Je fais mes recherches, je trouve un super endroit qui était à la base un hôpital psychiatrique en Normandie. Bon, d'abord, je tiens à préciser que c'est un échec, hein. Voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un échec. J'ai pas réussi à tourner ce que je voulais. Je voulais juste vous expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et aussi vous mettre en garde sur cette urbex que voilà, je vais vous montrer. Et qu'il n'y en avait pas d'autres qui se fassent avoir et qui... Voilà. Donc le samedi 19 décembre, on fait quoi? On se réunit tous entre potes, on était 4. On part en Normandie. On a commencé la journée par cette magnifique intro. Bonjour, je m'appelle Théo. Voici Kenny. Eh bien bonjour. Voici Vincent. Voici Aurélien. On va faire l'urbex. C'est l'asile abandonné, Hôpital Plaza, très connu, mais voilà. On va faire une petite visite, on va essayer de rentrer déjà, pas mal. Ce serait un bon début, ouais. Ouais, clairement. Bah ouais. La petite chapelle. Ouais, une petite chapelle, normalement. On va voir ce qu'il y a là-bas. Ça va être plutôt stylé. Il reste 1h10 de route. 1h10 de route. Et c'est insane. Voilà. On savait pas trop comment lancer l'intro, mais ça a été lancé comme ça. Bon bref, on fait 3 heures de route, on arrive en Normandie, on arrive devant le lieu sacré où il fallait absolument qu'on rentre, il y avait écrit vidéosurveillance, chien de garde, voilà, comme vous allez le voir dans les images. On commence à se rapprocher du lieu, devant le portail, et là on voit un gars qui fait des rondes, qui va d'un bout à l'autre du trottoir, et on comprend pas trop pourquoi, on commence à se dire, putain, c'est baisé, c'est un garde. Eh ben on avait raison, c'était bel et bien un garde. Bon, malgré moi, j'avais quand même envie, on avait quand même envie de tester quelque chose. On avait fait 3 heures de route, on avait vraiment envie de rentrer dans le lieu, quoi. D'un seul coup, on perd le garde de vue. Et là, je dis au gars, mais c'est pas possible. On peut pas rentrer là chez nous sans avoir tenté quelque chose. Je veux dire, c'était pas un garde qui allait nous arrêter. On voulait rentrer, on voulait faire de l'urbex, on voulait prendre des photographies. On n'était pas là pour saccager ni quoi que ce soit, on était là pour prendre des photos. Donc je me lance tout seul. Je vais vers le lieu. J'essaie de voir si... Je peux pas essayer de rentrer ou même de croiser le garde pour essayer de lui parler, pour voir s'il n'y a pas moyen de s'arranger, quoi, tu vois, le business un peu. Et je tombe sur un habitant, juste devant l'hôpital, on commence à parler. Moi, je lui explique que je viens de Nantes, que je viens faire... que je venais juste visiter le lieu pour des photos, des vidéos, voilà. On sympathise rapidement et me dit que le garde, c'est un pote à lui. Il y a moyen, là, de faire quelque chose. On pourrait faire l'urbex, mais légalement. Ça veut dire la protection du garde et tout, enfin voilà. Il l'appelle, propriété privée, impossible de rentrer, c'est condamné. Bon, c'est mort. C'est littéralement mort. Donc je remercie la personne déjà d'avoir essayé de contacter le garde pour essayer de nous faire rentrer. C'était très gentil de sa part, franchement, il n'était pas obligé, il aurait pu se dire putain c'est une bande de jeunes cons là, qui ont juste envie de foutre le bordel. Mais pas du tout en fait. Bon, ceci dit, j'avais quand même aucun regret puisque du coup, j'avais tenté quelque chose. J'avais tenté déjà de rentrer et puis de voir s'il n'y avait pas moyen d'un quelconque arrangement avec le garde. Donc voilà, j'avais aucun regret sur ça. On repart cette fois-ci direction le Mans. Au Mans, j'avais une maison abandonnée, mais que j'avais vue que sur Maps. Alors c'est aux alentours du Mans, hein. Forcément je donne pas les localisations exactes. Mais elle était un peu incendiée, vue de haut. Je me suis dit, putain, il y a peut-être moyen, peut-être qu'il y a encore des trucs. Voilà, fallait essayer, fallait tenter. Et c'était sur la route pour rentrer à Nantes. On voit déjà une structure magnifique. Le manoir extérieur, il était également magnifique. Mais l'intérieur, c'est zéro. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucun contenu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse une vidéo là-dessus? Donc, il n'y avait rien. Donc, direction Laval. Il y avait une maison abandonnée que j'avais repérée. D'ailleurs, il y a des vidéos sur YouTube, hein, vous pouvez aller voir. Moi, j'y suis allé, donc on se dit, mais non, mais c'est pas possible. En plus, il y a le couvre-feu à 20h,
Il était peut-être, je sais pas, peut-être 14h ça se trouve. On se dit, bon allez, Laval, c'est direction vers Nantes. On peut tenter, on peut réessayer. En l'occurrence, cette maison que j'avais aussi trouvée. Qui, je sais, était un urbex il y a quelques années. Je ne savais pas ce qu'elle était devenue. Et finalement, était en rénovation. On n'avait rien d'autre à faire. J'avais pas d'autre urbex sur la route. Et de toute façon, c'était mort. Il y avait le couvre-feu à 20h. On n'avait pas d'autre choix que de rentrer. Donc finalement, une journée de merde en fait. On n'a eu aucun urbex. Et ça, je suis dégoûté. Surtout l'hôpital psychiatrique, le premier qui... Pour moi, était vraiment... Je pensais qu'on allait passer la journée, en fait, là-bas. J'aurais tellement voulu vous proposer du contenu sur ça, quand je pense que là, il y aurait pu y avoir une vidéo d'urbex qui sortait. Je suis déçu. Bon, cependant, je lâche rien. J'espère avoir des urbex très prochainement. Je suis en train de me renseigner, d'avoir des contacts, pour essayer, justement, de vous proposer ce genre de contenu. Donc voilà, cette vidéo s'achève maintenant. C'était une vidéo blabla, hein. J'avais vraiment rien d'autre à dire. Voilà, je me tenais de la faire parce que ça fait très longtemps que j'ai pas posté une vidéo à part la diffusion en direct là qui valait rien malheureusement. Donc sur ce, bonne fête de fin d'année à vous et on se retrouve très vite pour une vidéo d'urbex, je l'espère. À bientôt.